Bonjour, je suis Marie-Cécile Gauguin, je suis naturopathe à Aix-en-Provence et j'ai aussi créé la marque de cosmétiques So Bohème Cosmétiques, donc qui sont des soins bio et vegan. Et comme j'ai décidé en 2020 de débuter des podcasts, pour le premier, je vais vous parler un petit peu de moi, de mon histoire et pourquoi So Bohème Cosmétiques. Je trouve toujours que c'est intéressant de connaître l'histoire derrière une marque. Donc en fait, tout a commencé il y a une dizaine d'années, où j'ai découvert la naturopathie. J'ai toujours été tentée, attirée par la nature. Et, euh, et en fait, suite à un accident que j'ai eu quand j'avais 18 ans, j'avais des séquelles, enfin j'ai toujours des séquelles, mais que la médecine traditionnelle allopathique n'arrivait pas à résoudre. Jusqu'au jour où une amie m'a parlé de la naturopathie, qui était franchement une approche de la médecine que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, bon, bah, allons-y, de toute manière, au point où j'en suis, vu qu'on m'a amené aucune réponse et aucun soulagement. Lors de cette première consultation avec une naturopathe de ma région, j'ai découvert cette discipline qui était vraiment très complète et, euh, et qui m'a apporté un réel soulagement. Parce qu'en mettant en place tous ces conseils, déjà, au bout de 2 semaines, j'avais une meilleure qualité de vie, une grande amélioration, notamment au niveau des douleurs, du moral, etc. Et donc, du coup, je me suis vraiment penchée sur cette pratique, en fait, de la naturopathie. Et, hasard ou pas, si on y croit ou pas, il y a une école de naturopathie qui a ouvert à Aix. Je crois qu'elle ouvrait 2 ou 3 mois après mon rendez-vous. Donc, je m'y suis inscrite parce que ça regroupait vraiment tout ce que j'aimais, donc l'approche de la nature, mais surtout cette approche de l'être humain que j'avais jamais encore pu tester, c'est-à-dire de prendre l'être humain dans sa globalité, c'est-à-dire pas seulement les symptômes ou le physique, mais aussi l'état émotionnel qui influe énormément sur le physique et inversement d'ailleurs. Et du coup, cette approche me plaisait beaucoup et c'est d'ailleurs avec ça que j'ai réussi à avoir de super résultats. Donc je me suis inscrite pour les 3 années de formation. Et la deuxième année, il y a une amie qui était avec moi en cours qui, avec son mari, montait une franchise en fait, enfin pas une franchise, une entreprise de vente de cosmétiques bio et de compléments alimentaires. Alors c'est vrai que maintenant on en voit à droite à gauche partout, mais à l'époque ça se faisait pas encore. Et j'y suis allée en fonçant parce que ça rassemblait tout ce que j'aimais, vraiment. Et, euh, et du coup, je m'occupais de la boutique et du site internet et j'ai vraiment pu avoir le contact avec les producteurs, avec les créateurs aussi de marques. Donc quand je les recevais pour découvrir ce qu'ils proposaient comme soins, comme produits, c'est vrai que j'avais toujours des petites étoiles dans les yeux en me disant, bah, tiens, pourquoi pas moi un jour. Mais voilà, j'étais loin, j'étais vraiment pas prête, mais voilà, c'était déjà dans un petit coin de ma tête, avec une forte envie de, de m'y mettre un jour et de créer quelque chose qui me ressemble. Donc, 8 ans sont passés comme ça, avec un job de rêve. Et ça m'a beaucoup apporté. Et pendant tout ce temps-là, je me suis beaucoup formée aussi, notamment à l'aromathérapie, donc les soins avec les huiles essentielles. Mais l'aromathérapie est scientifique aussi, donc ça m'a aussi beaucoup apporté. J'ai fait 4 ou 5 formations parce que je voulais avoir des approches différentes avec des personnes différentes pour vraiment avoir quelque chose de large et puis après de faire une synthèse et de faire à ma propre sauce après. Je me suis formée aussi à la lithothérapie, donc là c'est les soins par les pierres. Donc que ce soit des élixirs à prendre par voie orale, donc là c'est plutôt pour les états émotionnels, ou comme je le fais dans mes soins cosmétiques, euh, pour avoir une action sur la peau. Parce que justement, en faisant des tests pour ma marque et puis avec des patients, j'ai vraiment pu voir une action assez incroyable d'ailleurs
sur le changement de qualité de la peau. Donc là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser, ce que j'ai fait. Et je me suis également formée à l'olfactothérapie. Donc l'olfactothérapie, c'est le fait de respirer d'une certaine manière des huiles essentielles pour avoir un message qui va directement au niveau du cerveau et qui crée des changements dans le corps, dans le psychique. Voilà. Donc ça, c'était vraiment passionnant aussi. Et ça a été franchement toute une période où je me suis vraiment épanouie dans les découvertes et dans l'approfondissement des outils que j'avais déjà à l'époque. Quand l'aventure avec Vitali Bio s'est terminée, du coup, je me suis posée et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux vraiment, finalement? Là, j'ai monté un autre site où où je faisais un petit peu comme mon travail précédent, donc je vendais des cosmétiques bio et des compléments alimentaires d'autres marques. Jusqu'au jour où je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? En fait, pendant ces 10 dernières années, j'ai donné beaucoup d'ateliers aussi donc j'animais beaucoup d'ateliers cosmétiques, DIY. Et, euh, et puis mes copines aussi me disaient, mais pourquoi tu fais pas ta marque et tout? Mais je m'en sentais pas franchement capable. Jusqu'au jour où, voilà, j'ai eu un déclic, et ben, c'était maintenant qu'il fallait que ça se fasse. Donc, les recettes, je peux vous dire qu'en 10 ans, j'en ai testé, donc je les avais déjà quasiment toutes prêtes. Sauf que, entre la cosmétique qu'on fait à la maison et la cosmétique que l'on veut commercialiser, il y a un monde. Et du coup, je me suis formée, évidemment, donc pour tout ce qui était vraiment plus technique, la formulation, etc. Donc ça a été une partie aussi très très sympa. Les tests ont commencé. C'est vrai qu'en cosmétique, on nous demande de faire des gros dossiers assez lourds, ce qui est logique, hein, puisqu'on doit vraiment tout valider. C'est quand même un produit qu'on met sur la peau, donc c'est important que tout aille bien. Et que tout soit surtout inoffensif pour la santé de la peau et la santé tout court d'ailleurs. Donc voilà, j'ai commencé à mettre tout ça en place pour commencer fin mars 2019 à être vraiment dans le concret et dans le réel. Et au jour d'aujourd'hui, j'essaye de développer la marque plus. Là, j'ai des nouveautés qui vont encore sortir. Et 2020, je pense, voilà, vont voir le jour plusieurs nouveautés. Et aussi dans le domaine de la santé. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus loin. Je pense que ce sera plus vers le mois de septembre. Donc voilà comment est né So Bohème Cosmétique. Et moi, mon but avec cette marque, c'est vraiment de vous proposer des produits sains, les plus simples possibles. Moi, les listes à rallonge, la liste d'ingrédients à rallonge, vous savez, la listing key, les petits mots en latin qu'on trouve sur les flacons. Voilà, ça c'est vraiment pas mon truc. Moi, j'aime bien aller à l'essentiel, à l'efficace. Et c'est ce qui me porte aujourd'hui avec So Bohème et que je veux développer justement. Je favorise vraiment les petits producteurs de ma région ou un peu plus loin aussi, en tout cas dans le sud de la France, parce qu'on peut pas non plus trouver tous les ingrédients qu'on le souhaite voilà, à portée de main. Mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. J'ai souhaité recevoir la mention Nature et Progrès. Donc là, depuis janvier 2020, les produits sont labellisés. Enfin, ce n'est pas un label, mais on a la mention Nature et Progrès, qui pour moi est un gage vraiment de qualité. Alors non seulement au niveau des recettes, mais également du sourcing des ingrédients, du marketing aussi, qui est un marketing raisonné. Je suis le plus dans le zéro déchet possible. Tous les contenants sont recyclables. Je prends vraiment que des choses dans ce sens-là. Et en décembre, j'ai été lauréate aussi de Slow Cosmétique. Slow Cosmétique, c'est un mouvement qui est né il y a quelques années maintenant par Julien Québec et qui prône vraiment une cosmétique durable. Alors un peu dans le même style, voilà, avec un marketing raisonné, avec des sourcings et une logique aussi de formulation qui font que ce sont des produits sans chichi. Et ça, j'avoue, j'adore.
Donc voilà, moi je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir avec des belles textures, des beaux produits, dans des beaux packaging. Ça, c'est important aussi pour moi. C'est vrai que quand j'ai commencé l'aventure avec l'autre entreprise auparavant, c'était en 99, non, en 2009, oh là là, en 2008-2009. Et à l'époque, on n'avait pas encore toutes ces marques qui font des produits très sympas maintenant. Et la cosmétique bio avait une image un petit peu has-been, un petit peu avec des textures grasses assez épaisses, pas très très agréables à utiliser, des packaging un petit peu plan-plan. Maintenant, voilà, c'est plus du tout le cas et je pense qu'on peut vraiment tout allier. Écologie aussi, parce que voilà, je pense que on peut maintenant faire des soins qui allient tout ça sans faire de mal à la planète surtout. Parce que c'est quand même un petit peu la base. Et sans elle, ben, déjà c'est elle qui nous donne tout ce dont on se sert. Donc voilà, moi, le respect de la planète et des animaux, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est mon moteur, en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je veux prôner avec ma marque. Et surtout, y prendre du plaisir. Alors c'est vrai que des fois, vous verrez des choses qui peut-être vont vous paraître un petit peu décalées, mais pour moi, ça a une logique. Et allier cosmétique et naturopathie, c'est aussi ce que je veux. C'est pour ça que vous allez voir la naturopathie un petit peu dans toutes les pages sur mon site, etc. Parce que pour moi, une belle peau, ça passe automatiquement par ce qui se passe aussi à l'intérieur. Ça dépend aussi de notre hygiène de vie, de notre mode d'alimentation, de notre état émotionnel aussi, du niveau de stress que l'on vit tous les jours. Et ça a une incidence sur la qualité de la peau, sur la santé de la peau. Donc pour moi, c'est logique d'allier ce qui se passe à l'intérieur avec ce qui se passe à l'extérieur. Parce que finalement, ce que l'on voit, c'est entre guillemets qu'un symptôme, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc les soins vont faire de l'effet, ça c'est sûr, mais si vous voulez des résultats sur le long terme, faire une approche globale, c'est quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus logique aussi, je pense. C'est pour ça d'ailleurs que je propose des coachings en ligne. Hein. Si vous voulez aller sur le site, vous les trouverez dans le shop. Donc là, je vous accompagne pendant 1 mois avec des consultations naturopathie, une au début et une à la fin du programme, avec des conseils évidemment personnalisés. Vous verrez sur le site, j'ai mis dans chaque fiche produit des conseils naturaux, mais là, ce sont vraiment des conseils généraux. Alors qu'en naturopathie, on fait vraiment du sur-mesure en fonction du style de vie de la personne, de ce qu'elle a vécu avant, de l'état actuel de ce qui se passe. Et c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus efficace aussi, puisque c'est sur mesure. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce qui m'anime, de ce que je veux partager avec vous. En parlant de partage, d'ailleurs, sur le site, vous avez une partie blog où je mets beaucoup d'informations sur naturopathie et beauté. Donc, vous pouvez trouver aussi beaucoup d'infos à mettre en place dès maintenant. Et si vous voulez aller plus loin, bah, n'hésitez pas à me contacter et on voit ça ensemble. En tout cas, j'espère que ce format de podcast va vous plaire. N'hésitez pas à me donner des idées de thèmes aussi, parce que moi, je vais développer les miens. Mais si vous avez des sujets particuliers que vous souhaitiez que j'aborde, ben, n'hésitez pas à me les partager et je ferai au mieux pour répondre à votre demande. Je vous souhaite une très bonne journée et du coup, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.